Salut à tous et bienvenue dans la série Driver Ranch. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de grande qualification sur le room numéro 3 de Saint-Louis. Je vous laisse la parole à Alexandre pour la Burnout Box. Bon ben ici on arrive au Burnout Box. Ici c'est votre choix de réchauffer les pneus ou pas. Si vous frappez les murs en réchauffant les tailleurs, ça va être plate mais vous pouvez pas prendre votre 5 minutes. C'est votre choix de réchauffer les pneus ou pas. Et faites-le intelligemment. Il y a une belle caméra. On va vous voir sur le live là. Fait que si vous frappez le mur, ben ça va être vous l'épais sur le live. Ici, on arrive au départ. On a encore une fois une belle chicane. Tu touches un cône 3 fois, c'est out. Donc, la première fois, on t'a fait recommencer. Deuxième fois, pareil. La troisième fois, pareil. Puis, c'est à la troisième fois, tu recommences encore. Ben, c'est fini pour toi. Donc, on part pour l'initiation. Donc, on s'en va pour l'initiation ici. Donc, on déclenche pour une initiation à 5 points donc au premier cône. À 3 points sur le deuxième cône et donc d'un point sur le premier cône là-bas tout au fond. Donc on veut que votre véhicule soit en angle arrivé à la ligne et donc sur le gaz en passant la ligne, bien évidemment. Le premier outside zone pour une valeur de 15 points. Soyez le plus creux possible s'il vous plaît. Sur cette piste, les cônes jaunes qu'on voit sur le layout vont être tolérés si vous frappez la roue avec. Donc, si vous frappez la roue avec les cônes jaunes, ça va être une déduction seulement et non un 0. À toi, Villa. Donc, à partir du dernier cône du outside 1, on tombe en diesel zone jusqu'à la fin de la l'asphalte qui est ici, l'entrée. Il y a une belle craque, là on va mettre un cône dans le gazon juste ici pour dire que c'est la fin du diesel zone en compétition. Donc à partir de ce moment-là, on veut que tu sois full throttle s'il vous plaît. Donc on arrive au prochain outside zone ici donc de 10 points. Donc comme vous pouvez le voir, les cônes ici sont carrés, donc ceux-ci seront une déduction de points si vous les tapez avec le pare-choc et ça aura un 0 si vous les tapez avec la roue, bien évidemment. On arrive au prochain inner clip. Gaz au fond, on veut personne qui lift le gaz, c'est on the metal tout le long. Si vous frappez le clip là, avec la roue c'est 0, c'est un cône carré, considéré comme un poteau. La première ligne 5, la deuxième ligne 3 et la dernière 1 point. On s'en va pour une outside zone de 10 points. Donc encore une fois, on veut que tu sois le plus creux possible et que tu lèches la ligne blanche le plus possible. Les cônes ici, pareil, tu peux les taper, ça ne sera pas de 0 pour ces cônes-là. Et donc on arrive au prochain outside zone ici de 5 points, donc le plus proche du wall bien évidemment, sans le taper. Et on peut relâcher un tout petit peu les gaz avant l'entrée en virage pour pouvoir se placer. Et bien sûr full throttle pour le prochain. Il est très important là, à partir d'ici du premier clip, soyez sur le gaz avec l'angle le plus constant possible jusqu'à la fin, avec la vitesse le plus rapide sans perte de momentum. À la ligne de la fin, gardez votre angle, vous remettez le véhicule droit, sans spin out. Soyez professionnel s'il vous plaît, vous rendez jusqu'au prochain cône. Le layout est terminé, là, fait qu'il n'y a plus de raison de drifter. Là. Le dernier outside zone est un outside zone de 15 points. Donc ici, on veut que les pilotes viennent se virer à ce cône-là. Pour que dans le replay ça paraisse bien, la caméra va toujours fixer ton véhicule. Et donc on s'en va jusqu'au prochain cône pour la zone de résultat. Donc on arrive au prochain cône, vous vous garez ici, vous attendez votre résultat. Et une fois ceci effectué, vous pouvez repartir au pit tranquillement. Pour mettre quelque chose au clair aussi, là, si vous mettez une roue en dehors, c'est moins 10. Si vous sortez 2 roues dehors, c'est 0. Si vous frappez un clip carré, 0 avec la roue. Et les cônes jaunes ça auront une simple déduction mineure et non majeure. Donc, c'est tout pour la vidéo jugement de Saint-Louis. On se revoit le 6 mars. Merci beaucoup, puis bonne journée.